Nous sommes à Paris-Longchamp, le jour du Grand Prix de Paris, et c'est au cœur de cette prestigieuse réunion que se dispute la finale du championnat des grandes écoles 2025. Après avoir passé de nombreux mois à perfectionner leur monte, les 12 élèves qualifiés pour cette grande finale vont s'affronter sur le mythique gazon parisien. Alors qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu les tribunes de Longchamp comme ça fait monter la pression? Bah, ça fait pas mal rêver déjà, donc on va essayer d'être pas trop mauvais, de profiter et de se régaler. Voilà. Après le tour à pied, comment tu te sens là? Est-ce que la pression monte? Bah un petit peu, mais j'ai hâte d'y être et je pense qu'on va bien s'amuser. Bon Tim, on te sent très impliqué là, t'es comme si t'avais un partant dans la course? Bah oui, on n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est du sérieux là, comment tu la sens là, ta joquette, la Talia? Top. T'as donné les ordres un peu? Bah oui, bien sûr, évidemment. C'est pas Lou Reed, hein. Tu stresses plus que le cavalier, j'ai l'impression. Non, mais je veux qu'elle fasse bien et puis qu'on fasse la photo surtout. T'es une habituée, tu prends souvent année après année comme ça des élèves du championnat des grandes écoles? Ouais, exactement, bah, tous les ans on en a au moins une. C'est souvent des filles. Là, l'année dernière, on avait 2 filles, Anaïs et Noah. Donc Anaïs qui a passé sa licence au début de la semaine et qui l'a obtenue. Donc c'est sympa de voir que c'est des jeunes qui s'impliquent pour la filière. Et puis ils sont impressionnants, ils arrivent à progresser hyper vite, c'est quand même fou. Ah ouais, bah, ils sont tellement passionnés et tellement envie de bien faire que dès que tu leur donnes un conseil, tout de suite ils assimilent et ils font mieux la fois suivante et ils sont passionnés, quoi. On met tellement de temps d'implication et de passion à organiser ce championnat que bah oui, on veut que ça se passe bien là, donc on veut que tout le monde se fasse plaisir, donc ouais, il y a presque du stress pour eux. Ouais. Mais bon, tu sens qu'ils ont bossé, ils ont été motivés tout au long de l'année, donc s'ils sont là, c'est pas pour rien. Bon, là, d'année en année, le niveau s'améliore et cette année, c'est encore plus marqué. Là, il y a vraiment des élèves, on le voit de toute façon juste à les pointures, ils sont tous courts, ils ont tous du métier, les 3/4 ils ont déjà fait des gazons, enfin, c'est ce que j'ai mis 10 ans à faire moi. On te sent très concentré là, t'es dans ta bulle déjà? Oui, bah, c'est la dernière ligne droite là après des mois d'entraînement, donc on va tout donner, faire une belle course et prendre beaucoup de plaisir surtout. On a la bonne pression, le bon stress et on espère monter une bonne course et une belle course surtout. Stressé mais ça va. Je pense qu'on réalisera plus quand on rentrera sur la piste, mais pour l'instant, bon, on se prépare tranquillement et puis on verra. Hein. On est entraîné et je pense que tout se passera bien. On a eu Gaëtan et Jules qui sont venus vraiment très régulièrement pour apprendre et bien progresser tout au long de la saison. Et en plus, qui sont vraiment à l'écoute, qui ont vraiment absorbé tous les conseils qu'on a pu leur donner. Et ça fait plaisir d'en voir au moins un des deux en finale aujourd'hui. Voilà, parti pour la grande finale du championnat des grandes écoles, édition 2025, 1300 mètres à parcourir. Esther Nobile a pris le meilleur départ en deuxième position. Lucie Lescalier, c'est la casaque verte, la casaque grise du numéro 7. Marie Rambert vient en troisième position. Le 12 Northern Project et Gaëtan Cousineau vient quatrième pour aborder dans quelques instants la fausse ligne droite. Thomas Guigneux, le leader, se retourne. Il y a des chevaux sur 3, 4, 5, 6 épaisseurs et c'est donc le numéro 3, Dual Wisdom et Lucie Lescalier qui a l'avantage, mais le 8 en bleu vient se rapprocher. C'est Pizzetta avec Esther Neuville qui promène l'avantage à l'entrée de la dernière ligne droite. En troisième position en gris, c'est le 7, Prince Héritier et Marie Rambert, alors que vient en rouge en 4-5e position Paul Gruson vient également avec le numéro 1 Baltimore et Rosalie Hunter. Il reste encore 350 mètres à parcourir et c'est la casaque rose du 11 Abondant avec Daphné Truel qui a pris l'avantage. En deuxième position, c'est le numéro 10 Formidubel avec Gabriel Bois et se défend bien également la casaque grise de Prince Héritier avec Marie Rambert, alors qu'il reste encore environ 100 mètres à parcourir. C'est le 11 Abondant avec Daphné Truel qui a facilement fait la différence et qui va aller s'imposer dans cette grande finale du championnat des grandes écoles.
Bon Daphné, ça y est, t'as gagné à Longchamp, ça fait quoi comme émotion là? Je pense que c'est une très belle victoire, c'est la première, donc à Longchamp c'est une chance inespérée. Merci au championnat des grandes écoles et à la FASEC parce que le cheval a été super, c'est lui. Et... T'as dû avoir quelques émotions là, quelques frissons de passer tout le monde et de gagner comme ça facile. Ouais, je suis partie fort, j'ai vu que tout le monde partait fort, mais il a été super et il s'est bien déplacé au milieu du peloton, donc c'était super. Bravo. Bon Florent, on t'a vu heureux, comme si tu avais gagné le prix des Centaures là, tout à l'heure. Raconte-nous, tu t'es un petit peu coaché là chez Michael Serror, comment ça s'est passé? Ça se passe qu'elles sont déjà avant tout passionnées. Je suis content parce que vraiment elles sont récompensées de leur effort parce qu'elles se ménagent pas avant de travailler. Elles vont de nombreuses fois à l'écurie le matin pour monter ne serait-ce que le premier lot ou le deuxième lot et après elles vont travailler. Donc en fait comme nous, à la limite amateurs, et donc c'est des futures cavalières et voilà, on est content quand le fruit du travail est là et elles sont récompensées, elles ont très bien monté. Ça s'est un peu moins bien passé pour Esther parce qu'elle a fait un petit peu les bras, mais non, mais en tous les cas, voilà, moi je suis fier d'elle. Michael, je l'ai eu au téléphone, il est fier d'elle aussi. Et voilà, elles sont récompensées. Alors c'est sûr que tout le monde ne peut pas gagner, mais on sait bien Baptiste que quand on gagne, il n'y en a que pour les gagnants. Mais en tous les cas, voilà, on est tous ravis et toute l'écurie est ravie pour elle et voilà, on est contents. Bon les filles, est-ce que vous mesurez un petit peu le chemin parcouru là en quelques semaines? C'est difficile de se rendre compte, mais on sait qu'on a beaucoup travaillé et on l'a ressenti et du coup on est content d'être récompensé aujourd'hui, rien que le fait de monter à Longchamp et en plus de gagner et de monter, d'avoir la chance de monter pour avoir couru à Longchamp. C'était incroyable et en plus ensemble. Voilà. On a terminé, je l'ai vu au loin passer devant moi, c'était génial. Et c'est quoi la suite maintenant là? On espère bientôt passer notre licence amateur. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Bravo. Madame Moussac, parlez-nous un petit peu de cette collaboration qui dure désormais entre la STH et ce championnat des grandes écoles. Comment ça se matérialise ce partenariat? Écoutez, ça fait la 3e année qu'on sponsorise la grande finale. On est très heureux d'ailleurs. Et tout a commencé parce qu'on avait une personne qui était en alternance chez nous, qui est montée en tant que gentleman et qui nous a proposé de participer à ce championnat. Ce qu'on a fait avec grand plaisir. C'est une opportunité pour les jeunes de monter à Longchamp et on le sait parce qu'en tant qu'amateur, on sait toute la difficulté que c'est de monter à Longchamp. Donc je pense qu'ils nous le rendent bien. Je pense que il suffit de regarder les courses. Le niveau montre que en fait le stage devient de plus en plus qualitatif. Je pense qu'on en discute tous, on le fait améliorer. Les jeunes qui s'impliquent dans le championnat jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont régulièrement chez les entraîneurs. Et puis le résultat en atteste. On a des arrivées qui sont belles à regarder et qui n'ont rien à envier. Et je pense que d'année en année, qualitativement, on a gagné en niveau aussi et je pense que ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure. Cette année, on a eu 111 candidatures pour 40 places. Donc en fait, il y a toute une étape de sélection où en fait, on va sélectionner les élèves. Bien sûr, on aimerait bien en prendre plus chaque année, mais ça reste vraiment privilégié. Donc c'est en fonction en fait des écoles. Donc ça doit être des élèves des écoles membres de la conférence des grandes écoles et donc tous des cavaliers quand même d'équitation classique ayant un galop minimum 5. Paris, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Aïe, aïe, aïe.